réfléchissant aujourd'hui, je me suis rendu compte que nous n'avons pas pris la peine de revoir minutieusement tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Mon amour, un détail de la conversation que tu as eue avec notre fille pourrait peut-être nous aider à voir plus clair. Marguerite, j'ai passé une longue et éprouvante journée. Je ne suis pas prêt à subir un interrogatoire. Désolé. Quoi, tu vas pas travailler ce matin? Bon bref, j'ai déposé 20 000 francs au chevet du lit pour les coûts supplémentaires. Mademoiselle, qu'est-ce que ton sale vêtement fait dans mon placard? Ça non. C'est quoi ce cirque? Qu'avez-vous trouvé? À la date de la fugue de votre fille, aux environs de 11 h, un ticket de voyage en direction de Ngaoundera a été enregistré à la gare voyageur avec sa carte nationale d'identité. J'espère que vous l'amenez en enfer. Donc tu n'as vraiment pas de cœur? Je n'ai que foutre. Ce n'est pas un asile de fou ici. Je ne veux pas d'aide à ma maison. Mawo, il est. Mawo, il est. Des ténèbres qui nous environnent n'ont jamais eu le dernier mot. Des truands portent des couronnes, mais le vent les emportera. Mais le vent les emportera. On récolte ce que l'on sème, de l'ivraie ou de la bonne graine. Une satire sociale pour être un miroir qui nous confond, nous interroge, nous interpelle. Le prix du péché, pour que nous soyons conscients. Le prix du péché est responsable de nos actes. Le prix du péché, pour que nous soyons conscients. Le prix du péché est responsable de nos actes. Il y a le prix du péché. Madame? Oui, monsieur. S'il vous plaît, quels sont vos horaires de travail ici? Généralement, nous travaillons à mi-temps, sauf les jours de garde une fois par semaine. Ça vous dirait de faire des heures supplémentaires de travail? Une heure matin et soir suffira. Et vous serez bien rémunéré. Ouais, pourquoi pas? Puisque cela n'empiétera pas à l'emploi de temps de mon travail à l'hôpital. Je vais ramener mademoiselle Nathalie à la maison tout à l'heure. Et elle a besoin d'être suivie de près pendant un moment. Monsieur, je le ferai volontiers. Ok. Voici ma carte. Appelez-moi en fin d'après-midi. D'accord, monsieur. Je vous appellerai. Cette fois, c'est la bonne. Le problème est résolu. Voilà. Votre voiture est ferme près de madame.
Vous faites souvent bien de ne pas nous mettre la pression en nous la remettant. Cela nous donne le temps de bien la vérifier. Ah, je pense que je vous donne fière chandelle. Votre clé, madame. Merci. Vous permettez que je vous l'emprunte? Il m'accompagne à la maison. Il n'y a pas de souci, madame. Merci. Clément, il va. Tout y est. Je pense que ici tu seras enfin tranquille. Alors Nathalie, cet appartement est à toi, le temps que tu sortes de cette impasse. Et je peux te promettre que plus personne n'osera te nuire. Et n'hésite surtout pas de me demander quoi que ce soit. Merci, tonton. Tu n'as pas à me remercier. Fais-moi une faveur. Je veux revoir ton sourire. Entrez, c'est ouvert. Patron, je vous présente Amélie, la domestique. Ok. Amélie, ça va? Très bien, patron. Vous avez là une très grande responsabilité. Nathalie, que voici, est convalescente et a besoin de beaucoup de repos et d'attention. Tous ses désirs seront des ordres à chaque fois. Est-ce que je peux compter sur vous? Patron, c'est mon devoir de m'occuper des gens. Vous pouvez compter sur moi. Aliou va faire le nécessaire pour faciliter votre travail. Aliou, tu vas faire tout pour qu'elle ne manque de rien. D'accord, patron. Ils vont très bien s'occuper de toi, d'accord? D'accord, tonton. Merci encore. Je crois qu'il faut déjà faire quelques courses pour lui préparer quelque chose pour le dîner de ce soir. Amélie, viens avec moi, on va gérer tout ça. D'accord. Madame, je vais rapidement faire quelques courses, c'est très urgent. Et je reviens. Ah, bonne arrivée, madame. Vous êtes rentrée de votre voyage? J'espère que tout s'est bien passé. Ça va. Préparez-moi rapidement un dossier de retrait. Désolée, madame. Votre procuration a été annulée. Comment ça? Pendant votre absence, il a fallu assurer le retrait d'un conteneur et comme vous ne répondiez pas à votre téléphone, monsieur s'en est occupé. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à ouvrir la porte du bureau. Je n'en sais rien, madame. Je ne peux pas vous répondre. Madame, s'il vous plaît. Quoi? Monsieur Kouna a essayé de vous joindre à plusieurs reprises pendant votre absence. Mais sans jamais laisser de message. La prochaine fois qu'il appelle, dites-lui d'aller se faire cuire un œuf. Hey, bonsoir maman. Bonsoir ma fille. Comment ça va ma chérie? Ah maman,
J'ai l'impression d'être en enfer ici. C'est quoi ces expressions? Excuse-moi, assieds-toi d'abord. Mais sérieux, maman, je commence à avoir ma claque. Il n'a pas dit un mot de l'incident, mais s'en sert pour ma poutine. Il est d'une négligence à nul autre pareil. Je dois être à la hauteur de son moindre désir. Et en retour, il se comporte comme si j'existais pas. Pire encore, il me tourne carrément le dos au lit. Écoute ma chérie, et je ne vais plus me répéter là-dessus. Je t'ai demandé de laisser le temps faire son œuvre. Ça va s'arranger, je te le promets. Mais il va me rendre folle, maman. Crois à mon expérience. Il va se calmer. Sinon, il t'aurait déjà mise dehors. Je l'espère bien, maman. J'ai beau l'aimer, mais je ne peux me résoudre à devenir sa soubrette. En aucun cas. Hey, maman, donne-moi une minute. J'ai laissé maman tout faire. Dis-moi, maman, ça se passe comment à la maison? La situation est plutôt trop. J'ai réussi à mettre cette bembêche à la porte en un tournant. Ah bon? Waouh, je suis impressionnée. Ma chérie, il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. J'avoue que j'ai plutôt été surprise par la dureté de ton père face à cette affaire. Mais je n'entends pas me laisser faire. Chérie, tu reviens bientôt ce soir. J'espère que tu m'apportes de bonnes nouvelles. Justement, j'ai de bonnes nouvelles. On a des traces de Nathalie. Ah bon? S'il te plaît, dis-moi tout, chérie. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit que je la trouverais. Ou je suis flic ou je ne le suis pas. Nathalie nous fait juste une crise d'enfant gâté. Mes éléments ont découvert qu'un ticket de voyage a été acheté en son nom le jour même de sa disparition, à destination du Nord Cameroun. Oh Seigneur, merci. Merci mon Dieu. Ma fille est vivante. Maintenant, reste à savoir avec lequel de ces foutus prétendants elle y allait. J'espère pour elle qu'elle va se raviser et revenir très vite à la raison. Et j'ai une faim de loup ce soir. Écoute, je me mets tout de suite avec la domestique pour servir le dîner. Mais tu vas devoir attendre un tout petit peu. Toi qui as l'habitude de rentrer toujours tardivement. Oh Seigneur, dépêchez-vous, je ne veux pas crever moi. Tu es drôle. Comme convenu alors. D'accord. Bonne arrivée, chérie. Ça a été ton dîner d'affaires. Tu sais, quand les chiffres sont en nette progression, les patrons sont satisfaits, les dîners d'affaires se passent toujours bien. Bah écoute, il y a de quoi être motivé. Je te sers un digestif. Non, ça va, merci. Alors, mon petit cœur, et ta journée? Bah écoute, comme d'habitude, à courir d'un dossier à l'autre. Sinon, en dehors du boulot? Quoi d'autre? En dehors du cas de Nathalie qui ne cesse de me tarauder. Toujours pas de nouvelles, c'est ça? Jusque-là, rien, malgré la contribution de la police. Dans ce cas, la thèse de l'enlèvement est plutôt à prendre très au sérieux. Et vu tout ce qui se passe dans notre société ces derniers temps, crime rituel... Henri! Écoute chérie, ce qui arrive aux autres peut aussi nous arriver.
Je pense qu'il faut simplement explorer froidement toutes les pistes, c'est tout. Ce n'est pas drôle. À t'entendre, on dirait qu'il n'y a aucune note d'espoir dans cette affaire. Ne dis pas ça. C'est juste que Nathalie n'est pas du genre à disparaître comme ça. Il y a un problème. Oui, allô, maman. Oui, ma chérie. Je suis très heureuse de t'annoncer que Nathalie est bel et bien vivante. Tu vas pas le croire, mais la police a découvert que ta copine est allée au nord du pays. Mais comment ça, maman? Elle n'y a aucune connaissance. Mais c'est bizarre. Elle n'en a pas eu besoin. Elle nous fait juste sa crise d'enfant gâté, tu sais. Espérons qu'elle revienne très vite à la maison. Bonne nuit, ma fille. Bonne nuit, maman. Qu'est-ce qui se passe? Nathalie. Car je pense qu'elle nous a fait voir de toutes les couleurs. Elle va m'entendre. Qu'est-ce qui se passe? Nathalie est au nord. Comment? La police a découvert qu'elle s'est acheté un ticket de voyage à destination de Ngaoundéré ce jour-là. Je ne comprends pas qu'elle me mêle à sa crise familiale. Je n'ai rien à y voir, moi. Écoute, ne lui en veux pas si elle t'a pas permis de saisir la gravité de cette crise. Et puis désormais, tu fais partie de sa famille ou pas? Waouh! Quelle performance! J'adore. Nathalie? 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 Déjà fatiguée? Écoute, je crois qu'il faut que tu ailles te coucher. Tu as pensé à prendre tes médicaments du soir? Oui, tonton. Ok. Je vais moi aussi aller me reposer. Photo. Peux-tu me dire ce qui se passe? Tu installes une femme à la maison en mon absence. Quand je m'interpose, tu désertes la chambre à coucher, ne manges plus à la maison, et maintenant tu rentres tard. Monsieur ne daigne même pas me répondre. Je suis fatigué, madame. Moi aussi, je suis fatigué. Mais tu es allé jusqu'à l'annulation de ma procuration et ma suspension au compte business. Peux-tu me dire à quoi rime tout ceci, monsieur? Tu as franchi le Rubicon, madame. Tu n'avais pas à exposer mes affaires. Tes affaires? Je te rappelle que nous avons bâti tout ceci ensemble. Je suis ta femme, Photo. Ah bon? T'es-tu rappelé quand tu étais dans les bras de Puna? Celui-là dont je suis le mentor. Tu n'as même pas honte, Madeleine. J'ai pris la peine de t'initier dans les affaires. Et tu n'as rien retenu. Tu es incapable de respecter notre code. Et ma dignité dans tout ça. Ta dignité? Eh bien, parlons-en. Tu n'as pas hésité à ramener cette souillon ici et à coucher avec elle dans notre lit conjugal au point de la mettre enceinte. T'es pathétique. Tu oublies que je suis malade? Je suis impuissant, Madeleine. Et
Merci de remuer le couteau dans la plaie. Tu comprends aisément pourquoi je dois t'éloigner de nos affaires. Je te rappelle que je me suis sacrifiée pour toi. Je ne me souviens pas de te l'avoir jamais demandé. Lorsque nous étions jeunes, personne ne voulait d'une jeune fille avec un bâtard. Mon amour pour toi dépassait ce préjugé. Par amour, je t'ai épousé. Et quand mon impuissance t'a avérée, tu m'as promis me soutenir quoi qu'il m'arrive. Tu n'as même pas été capable de respecter ta propre parole. Aujourd'hui, tu veux me parler de sacrifice. Tu me dégoûtes. Allô? Ouf! Enfin, j'ai cru que tu n'allais jamais décrocher. Bonjour Kamdem, excuse-moi, j'étais en train de m'apprêter pour le boulot. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Excuse-moi, je suis confus. Je vais à l'ambassade. Je ne sais pas si j'ai mis la bonne tenue. Si je suis coiffé comme il faut. À quoi je serai confronté en termes de questions auxquelles répondre? Est-ce que je peux mettre mon chapeau traditionnel? Excuse-moi, je t'en prie. Commence déjà par me dire ce que tu peux faire à l'ambassade. Ah oui. Nathalie avait déposé pour moi un dossier. Je t'avoue que je ne comprenais pas moi-même grand-chose. Je me contentais juste de lui donner des informations dont elle avait besoin. Sans trop y croire. Elle ne t'en a pas parlé. Non, je ne comprends rien. Il s'agit de quoi exactement? Forum pour autodidactes en renforcement de capacité de vente. C'est à Grenoble et ça va durer 3 semaines. Et si tout se passe bien, je prendrai quelques temps en plus pour rendre visite à la famille. Écoute, si tu as été convoqué, ça veut dire que ton dossier est au moins à 50% convaincant. Je te conseille juste d'être correct dans ta tenue, sans artifice, et de répondre naturellement aux questions qui te seront posées. Ah, Cathy, je suis tellement excité. J'aurais voulu que Nathalie soit là pour voir que j'avais souvent raison de lui dire qu'elle est une faiseuse de miracles. Je vais pour la première fois en Europe. Ah, sacrée Nathalie. Justement, à propos de Nathalie, sa maman m'a appelé hier soir pour m'informer qu'on a retrouvé sa trace. Un billet a été acheté à son nom en destination du nord du pays le jour de sa disparition. Oh, Dieu soit loué. En plus, je pourrais voyager tranquille. Je la chercherai dès mon retour, où qu'elle soit. Ok, bon voyage et surtout profite-en. Merci bien, ma chère. Je te ramènerai du fromage de France en rentrant. Signé Blaise Option, la pièce unique.